Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Cancer, bienvenue pour votre horoscope sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Merci pour vos abonnements et vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire ou bien en Vénus. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Quelquefois, même, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Vous trouverez dans ma playlist votre horoscope général, hein, voilà, dans la playlist, dans une autre vidéo. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez venir participer au tirage au sort, pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Donc voilà, j'annonce le tirage au sort vers le 15 de chaque mois et le tirage a lieu, bien sûr, dans une vidéo chaque fin de mois. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur. Donc, tout de suite, nous allons prendre le oracle coup de cœur. Non, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Excusez-moi, je me suis trompée. Allez, c'est parti pour nos cancers. Cancer, ascendant cancer, cancer, ancien lunaire. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe déjà? Bon, prise, ici. Alors, ici, je pense qu'il y a plein de... Alors, il y a un projet, alors projet d'enfant, projet d'une famille recomposée, projet de mariage, projet de vie commun, projet, vous verrez, hein, ici. Et en fait, j'ai l'impression que pour certains cancers, on a un petit peu peur de s'engager, ou on a un peu peur de faire un petit peu des projets. Ici, on voit bien que vous êtes en train de vous poser de multitudes de questions par rapport à peut-être divers projets. Alors, est-ce que vous n'êtes plus sûr de vous? Est-ce que il y a des possibilités de retrouver aussi la paix pour pouvoir avancer positivement? Mais vous êtes en train de vous poser en question. Alors, peut-être par peur, peur de vous projeter, peur de créer votre foyer, peur de faire des enfants, enfin, c'est ce que je verrai ici. Alors, j'ai pas d'indication, voir si votre... non, on voit que vous êtes toujours attiré l'un dans l'autre, il y a de l'amour. Donc j'ai un regain, peut-être que il y a un moment donné, il y a eu un petit souci aussi de savoir si vous étiez encore assez amoureux, ou peut-être qu'à un moment donné, votre amour est en chute libre pour diverses raisons et que moi je pense qu'il y a un retour à la paix, il y a un regain d'amour, hein, voilà. Mais on voit que moi je pense que c'est la peur d'engagement, peur de projet, peur d'engager, de s'engager. Alors pour diverses raisons, hein. Donc ça peut être possible aussi qu'à un moment donné vous aviez été un petit peu éloigné, que l'amour est en chute libre et de ce fait peur de l'échec, hein. Voilà. Allez, on va voir les cancers, ce que j'ai d'autre pour vous. Alors ici, on a de la peine pour certains cancers. Alors, beaucoup, c'est trop. Alors, nous avons la peine. Bon, on a l'harmonie. Alors, hop. Bon, pour le projet, il est encore là. C'est la carte tout à l'heure. Excusez-moi. C'est la carte qui était tombée ou que j'ai retournée quand j'ai coupé le paquet. Projet, projet, projet. Bon, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui ont du mal à se projeter. Ils s'égarent. On est perdu, on ne sait pas trop quoi faire. On a la chance. Il y a une rencontre, si, et nous avons la réconciliation. Oh, et là, on a vraiment la crise. Oh là là, crise. Alors la crise sur l'équilibre et l'échec, moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment du top en ce moment les cancers, pour certains, hein. Voilà, peut-être il y a pas de remise en question concernant votre vie de couple. Alors, on va voir après parce que j'ai quand même ces messages ici au dos de deck. Alors, alors, moi, ce que j'ai ici, c'est déjà, il y a des peines de cœur, ça c'est clair.
hein, voilà. Donc ici, il y a peut-être des projets qui étaient en route. Peut-être que vous êtes projeté avec une personne ici. Mais on voit que, vous voyez, vous avez peur de l'échec. On voit que ce couple, il est plus sentiment, il n'était plus. Il y a quelque chose qui vous manque, hein. J'ai l'impression que vous êtes en période de crise ici. Votre amour, peut-être que vous n'aimez plus la personne autant que vous l'aimiez. Ça, c'est fort possible, mais on voit bien qu'ici, par rapport à vos projets, il y a un peu cet égarement. Alors, je pense qu'il y a pu y avoir aussi une séparation à un moment donné, parce que j'ai une réconciliation. Quand j'ai une réconciliation, c'est que ben, soit les deux ne sont pas d'accord sur les mêmes projets, les deux ne vont pas dans la même direction. Est-ce qu'il y en a un qui a envie d'avancer et pas l'autre? Parce que moi, j'ai certaines personnes ici qui sont vraiment, ils ont du mal, ils ont vraiment ces difficultés à trouver la sortie. Dans ce contexte, c'est compliqué. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être l'issue possible, mais ici, il faut quand même observer les cartes qui y a à côté. Voilà, il manque d'instabilité. Pour vous, votre relation, pour vous, elle est vouée à l'échec, quand même, parce que je pense que vous y pensez, et que vous n'avez plus envie de vous engager, que vous avez envie plutôt de vous rétracter. Alors, ce qui me fait penser ça, je vais vous dire, c'est parce que ici, on voit bien que il y a un couple ou un couple, un couple marié ou un couple, en tout cas, qui a des projets, en tout cas, de vie de couple, vous verrez, hein, avec la personne de votre cœur. On voit bien qu'ici, il y a comme si que c'est un échec pour vous parce que vous vivez des scènes douloureuses, voilà. C'est simplement, et que du coup, vous en avez tiré des leçons. Donc pour vous, c'est difficile de mener à bien ce projet. C'est pour ça que j'avais aussi cet égarement. Alors pour moi, la réconciliation, c'est que à un moment donné, je pense qu'il y a eu des éloignements ou des séparations et des réconciliations. Bon, on voit bien que votre couple n'est pas très équilibré. On voit bien qu'il y a eu la peine de cœur ici. Euh, voilà, vous voyez, peine de cœur, c'est la pince qui sert ici. Il y a eu de la souffrance affective, morale, voilà. Ça signifie que ce sont comme des passages difficiles que vous avez rencontrés, hein, voilà. Alors, on nous parle bien quand même d'avoir du mal aujourd'hui de concrétiser des projets ici, parce que concrétisation, eh bien, pour vous, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Il manque quelque chose ici pour vous pour pouvoir concrétiser. Et je ne pense pas ici que vous allez concrétiser quoi que ce soit, parce que ce qui me fait dire ça, c'est que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est pour ça aussi que vous êtes bouleversé. C'est comme si que, vous voyez, vous étiez réconcilié avec cette personne, hein, la personne de votre cœur, avec qui c'est un petit peu déséquilibré en ce moment. Et en même temps, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie. Moi, j'ai une nouvelle rencontre ici. Donc, pour moi, c'est le début d'une autre relation. Ici, début d'une histoire. Vous découvrez quelqu'un. euh, voilà. Et vous commencez peut-être une nouvelle histoire d'amour. Mais c'est une chance. Alors, la chance ici, moi, je trouve. Alors, je parle de chance, mais je parle aussi du trèfle, c'est-à-dire peut-être bien, c'est le hasard qui vous a mis cette personne devant vous. C'est un événement imprévisible, une rencontre hasardeuse, c'est le hasard. Voilà. Et qu'ici, vous êtes en train d'y réfléchir parce qu'on voit que vous êtes en harmonie plutôt avec cette personne et que du coup, vous ne savez plus où vous en êtes, hein, par rapport à l'autre personne. Parce qu'en fait, vous étiez engagé, on voit bien que cette situation, eh bien, je pense que c'est vous l'échec. C'est vraiment ce que nous annoncent ces cartes. Parce que justement, donc déjà, vous avez peur de vous engager parce que c'est un petit peu pas vraiment, pas tellement équilibré. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie, donc quelqu'un qui est arrivé par hasard. Donc c'est un petit peu ambigu. Alors l'issue de cette relation par rapport à ça, bah, la tendresse, bah, je pense que voilà, vous allez rentrer dans la communication, vous allez oser parler, je pense, hein. Alors déjà avec cette nouvelle personne, on verra qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a de l'amour qui s'installe, ça progresse et voilà, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'échanges dans cette relation. Alors moi j'aimerais bien savoir, bon, pour moi, c'est une relation qui se termine, les amis, hein. Voilà. Pour moi, il y a un départ, hein. Départ, c'est la fin. C'est la fin, c'est un départ pour un nouveau départ.
En gros, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu ici, vous voyez le bas, le cœur en bas qui est en souffrance. C'est la fin de cette relation. Voilà, vous avez besoin de vous éloigner pour faire le point déjà. Déjà vous éloigner pour ce renouveau avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Un ce coup de chance ici. Donc ici, il y a bien un éloignement, il y a bien ici un départ, hein, voilà. Vous avez besoin de vous éloigner pour faire le point. Mais aussi, vous avez besoin de vous éloigner puisque j'ai quelqu'un d'autre qui arrive, qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver, bien sûr. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur. Alors, tout est à l'endroit. Ah non, 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 non. Allez, l'oracle coup de cœur. Alors, alors là, on est dans le ressenti. Bon, alors, ressenti, on est en train de voir beaucoup plus clair, beaucoup plus de lucidité sur les choses ou sur la personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être autre, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, les cancers. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment nécessaire. Ne prenez pas ce qui n'est pas pour vous, hein. Alors, bon, on nous parle de tendresse ici. On nous parle de tendresse. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Alors, on nous parle de flamme jumelle, mais quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui est dans la tendresse. Euh, ouais, détendu, reposé. Vous êtes- je pense, ça me parle que vous pouvez vous reposer sur cette personne également, hein. Alors, alors ça peut être un retour aussi, hein, un retour de votre amour, hein. On parle aussi d'un retour, hein. D'un retour, enfin, ça parle d'une amitié aussi, hein. Alors ça peut être aussi aujourd'hui, comment ça me parle d'un retour de quelqu'un, hein. Ouais. Alors peut-être que vous étiez dans l'attente, voilà, vous étiez dans l'attente de ce retour, peut-être que voilà, c'est ça simplement ça, hein. Alors on me parle aussi d'une amitié qui a pris ses formes d'amour, hein, flamme jumelle, amitié, sincérité. Euh, ah oui, vous voyez, c'est un peu votre destin. C'est comme si vous étiez liés tous les deux. Alors, est-ce que c'est une amitié, une relation quand même, comme je dis, de flamme jumelle, c'est-à-dire on va dans la même direction, on n'a pas besoin de se parler, euh, d'amitié forte qui peut se transformer en amour. Peut-être, voilà, j'ai un retour d'amour par rapport à une amitié. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, vous poser. C'est quelqu'un de stable. Et vous voyez, c'est comme si vous étiez attaché pour votre destinée. C'est votre destin. Donc ici, il est question de peut-être de ce retour, hein, ce retour d'amour, ou quelqu'un qui vient vous avouer qu'il vous aime, ou c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, une forte amitié aujourd'hui, et on voit bien que vous êtes encore liés aujourd'hui, hein. Donc c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est beaucoup. Voilà, c'est ce que j'ai, beaucoup. C'est beaucoup à la fois en fait. Allez, les cancers. 5, 4, 9. Oui, il y a eu la fin, mais il y a un retour. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu la carte de l'illusion, mais si quand on additionne en numérologie, 5 et 4, ça fait 9. 9, on est vraiment ici dans les satisfactions, puisqu'on voit que vous êtes ici dans l'aboutissement, peut-être avec cette personne aujourd'hui. Vous êtes en train d'aboutir à ce que vous aviez souhaité. Alors peut-être que vous aviez souhaité tous les deux et que du coup ça n'a pas pu se faire parce que peut-être que quelqu'un avait construit, a construit sa vie. On nous parle de maison, de famille.
c'est pas possible et qu'aujourd'hui il y a ce retour de cette flamme jumelle, de cette amitié, de beaucoup de tendresse, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on voit que même si vous avez été séparés, parce que ben, il y a retour, on voit bien que vous étiez toujours liés. Alors est-ce que vous étiez toujours en contact? Est-ce que voilà, il y a plein de choses ici, plein de questions, hein. Voilà, écoutez, retour féminin, masculin. Donc c'est ça. Écoutez, c'est une belle histoire. Voilà, quelqu'un qui fait le déplacement. Donc vous êtes un peu perturbé ici parce que j'ai quelqu'un qui se déplace, hein. Donc quelqu'un qui va faire le déplacement, quelqu'un qui revient, il y a un retour. Vous verrez bien, donc vous êtes un peu perturbé par rapport à ça, hein, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai ici, mais c'est une belle perturbation, c'est-à-dire que c'est bon, hein, c'est du positif. Allez, on va faire un tour avec le tarot, voir un peu ce que j'ai d'autres pour d'autres cancers. Allez, alors le tarot, il est là. Allez, cancer, ascendant cancer, cancer en cellulaire, pour moi, de mai. Alors, on a déjà une première carte qui est tombée. Alors, j'en ai deux, je crois. Ouais, des fois, ils tombent par-dessus. Bon, alors ici, on est un petit peu douleur, douleur émotionnelle. On a un peu de difficulté par rapport à la gestion de ces émotions. On voit que pour l'instant, c'est difficile, hein. Vous êtes en pleurs, voyez, on voit cet œil qui pleure ici. Vous êtes plutôt dans le chagrin. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut reprendre son indépendance, son autonomie, quelqu'un qui veut reprendre sa liberté. Mais c'est comme si vous, hein, vous vouliez reprendre votre liberté. On voit que ici vous êtes dans une douleur émotionnelle, c'est dur. Peut-être que c'est l'autre aussi qui veut reprendre sa liberté, son autonomie, et que ici vous êtes vraiment, c'est difficile pour vous actuellement de contrôler en tout cas vos émotions et ces douleurs émotionnelles. Allez, on continue. Alors, je vais aller voir comme ça. Allez, les cancers, elles ont du mal à tomber. Cancer. Alors, bon, écoutez, moi, j'ai ici, il y a peut-être encore des moments difficiles hein, par rapport à cette autonomie. Quelqu'un qui reprend sa liberté, c'est peut-être vous qui reprenez votre liberté, parce que ici, il y a une nouvelle relation. Peut-être que pour vous, c'est dur aussi de quitter quelqu'un, hein, de reprendre votre liberté, votre indépendance, mais je pense que c'est des moments difficiles, des moments de larmes aussi. On voit que vous êtes en douleur émotionnelle, mais en même temps, j'ai peut-être que vous êtes face à un choix ici. On voit qu'il y a la rencontre de quelqu'un de... Voilà, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur avec quelqu'un d'autre ici. Il y a une nouvelle relation ici qui est là dans votre vie. Voilà. Alors, il y a peut-être un nouveau projet aussi, hein. Alors, peut-être que certains, on pourrait voir aussi qu'il y a peut-être un bébé en route. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais sinon, ça peut être un nouveau projet pour vous. Cette nouvelle relation, c'est votre point de départ et c'est ce qui va vous prendre, ce qui va vous donner la force, peut-être de reprendre votre liberté. Alors, beaucoup de remises en question, évidemment, qu'on a toujours peur de regretter. Alors, je pense que ici, vous avez peut-être été beaucoup dans les reproches, on vous a fait beaucoup de reproches. euh, Beaucoup de reproches, peut-être qu'on vous a dénigré aussi, et vous avez le cœur brisé. Voilà, c'est cette peine de cœur que vous avez là. Ici, vous êtes en train de comprendre que cette personne, cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité émotionnelle ici, et j'ai l'impression que vous avez envie de reconstruire avec cette nouvelle relation. Allez, cancer, attendant cancer.
Cancer en signe lunaire. Bon, il y a l'orage, hein. Pour moi, il y a pas mal de disputes, pas mal de crises. Peut-être quelqu'un qui vous dit des méchantes paroles également. Donc, il n'y a plus d'illusions à se faire, hein. Je pense que vous avez compris que c'est un cauchemar, que ce cauchemar a assez duré. Et besoin d'affectif, besoin d'amour. Et on voit que ici, vous êtes en train de vous reconnecter ici avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive comme un attachement, hein, parce que vous avez besoin de cette personne, besoin de de ces liens, besoin d'affectif, besoin d'amour. Parce que je vois que vous avez le cœur brisé. Donc cette nouvelle personne, elle vous apporte ça, elle vous apporte un attachement, elle vous apporte. On voit bien que vous êtes connecté avec cette nouvelle personne. Et par rapport à ça, on voit bien qu'à un moment donné, vous avez été déconnecté un petit peu de la réalité, hein, parce que c'est un peu les fausses croyances que vous avez eues. Et bon, de toute façon, on voit que vous reprenez votre liberté. Donc, c'est un petit peu difficile actuellement. Vous êtes passé peut-être par des phases comme ça, hein. Voilà. En tout cas, on voit que vous vivez des moments présents ici. Alors, il y a de la stratégie, bien sûr. Alors, pour vivre, bien sûr, des moments présents, bah, vous vous servez de stratégie, bien sûr, hein. Alors, allez, je vais leur mettre un dernier message. Pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en lunaire. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a des cicatrices, hein. Il y a encore des cicatrices, hein. Je pense que il y a des cicatrices, mais on voit que vous êtes en train de voir cette personne. Je pense que voilà, la décision, elle n'est pas prise. On voit que vous allez reprendre votre liberté. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de gestion difficile. On voit que c'est quelqu'un qui peut être méchant avec ses paroles ou méchante, qui vous fait des reproches, qui peut même vous dénigrer ici. On voit que cette personne vous a un petit peu déconnecté du monde, vision altérée vraiment de la réalité. On voit bien qu'il y avait des désaccords, des disputes. Aujourd'hui, je pense que vous devez user de stratégie par rapport aux difficultés ici que vous rencontrez. Et vous voyez que cette personne, cette nouvelle rencontre, ici, vous voyez quelqu'un ben, en cachette, hein, en secret en tout cas, hein, voilà. Donc vous êtes obligé d'user de mensonges, voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a des cicatrices, il y a des blessures ici, hein. Ouais, voilà. C'est une relation qui est sans issue, pas d'avenir en commun. C'était vraiment un échec cette relation ici, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez votre prince charmant qui vient d'arriver. Donc besoin aussi de protéger, besoin de se protéger aussi. Mais l'épée nous parle qu'il y a une décision qui va être prise très prochainement, hein. Voilà. Vous voyez, vous êtes vraiment en connexion avec l'autre et vraiment avec cette attirance physique. Voilà les amis. Donc vous verrez, vous me ferez vos petits retours en tout cas. Donc on va aller chercher le petit mot de la fin. Anneau cancer, ascendant cancer pour le sentimental. Le coquelicot. Alors, je sais toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Oh là là, je ne sais plus lire moi. Alors, je répète, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, très beau coquelicot, la couleur coquelicot. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mai. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous.